Racha m'a vu. Je m'appelle Yuri. Et voici ma cousine, Yuzuriya. Nous avons le même âge et elle vit avec mon oncle à proximité. Je ne me souviens pas de grand-chose, mais on m'a dit que nous avions l'habitude de jouer ensemble jusqu'à l'âge de nos 3 ans environ. Yuri, félicitations pour l'obtention de ton diplôme. Waouh, t'es devenue si grande. Yuzuriya, prenons une photo ensemble. Oh. Yuzuriya a commencé à se montrer froide envers moi lorsque nous sommes rentrés à l'école primaire. Et pour être plus précis, nous étions en première année. Yuzuriya, c'est pas un manuel pour les élèves de 5e année. Pourquoi tu as ça? Parce que c'est important, j'étudie. Waouh! Comment tu peux comprendre tout ça? C'est dingue! Yuri vient de la même famille, mais regarde-la. C'est dommage pour elle. Yuzuriya, elle est si intelligente. Elles sont tout à fait opposées. Tu sais, elle est tombée dans un caniveau l'autre jour. Oh ça, elle est si maladroite. Mais arrêtez! Ne mettez pas dans l'embarras devant Yuzuriya! Taisez-vous! Ne parlez même pas d'elle! Je suis pas comme elle, je suis bien meilleure! Oh! Yuzuriya me détestait. Elle avait honte que nous soyons liés par le sang. Elle était intelligente et jolie. Elle était aussi douée pour le sport. Ça doit être nul de m'avoir comme cousine. Je m'embarrasse. Après ça, personne n'a évoqué le fait que Yuzuriya et moi étions cousins. Et 6 ans ont passé. Et Yuzuriya ne m'a pas parlé une seule fois pendant tout ce temps. Félicitations! Merci, madame. Mon rêve est de devenir institutrice de maternelle, de m'occuper des enfants et de les aider à grandir. Je vais étudier dur pour atteindre mon but. La suivante était Yuzuriya. Mon rêve est de devenir riche. Oh wow. Quel beau rêve! Je me marierai avec un homme à la fois riche et physiquement séduisant. Je veux devenir la femme la plus riche du monde. Hein? Eh ben, elle est si ambitieuse. C'est la fille qui va fréquenter l'école reliée à l'université d'Etra. Yuzuriya est forte. Et si confiante. Elle quitta la scène, la tête haute, et la cérémonie se termina. Je suis fier de toi. Papa, pourquoi ça pleure? J'ai commencé à pleurer pendant la cérémonie aussi. Rentrons à la maison, Yuzuriya. Yuzuriya, félicitations. On va aller dans des écoles différentes, mais je te soutiens. Tu as dit que tu voulais devenir prof de maternelle. Oui. C'est un travail tellement stupide. Je suppose que c'est parfait pour un petit cerveau comme toi. Au revoir. Mais qu'est-ce qui lui prend? C'est tellement méchant. Même moi, je pouvais dire qu'elle avait dit ces mots exprès pour me blesser. Des années plus tard. Ok, tout le monde. C'est presque l'heure du déjeuner. Lavons-nous les mains et retournons à l'intérieur. Ok. Je suis devenue institutrice. Mon rêve s'est réalisé. Pour être honnête, cela demande beaucoup d'énergie, mais... Ouah, Dikiri! Le simple fait de voir les enfants sourire en valait vraiment la peine. Chérie, tu vas mettre du curry sur tes vêtements. C'était pas du tout un travail stupide. C'est un travail important pour la société. Et les enfants sont adorables. Et un jour... je me demande ce qui vient... Yuzuriya? Croyez-le ou non? C'était une invitation au mariage de Yuzuriya. Je ne pense pas pouvoir y aller. Oh, tu n'as pas à le faire si tu ne veux pas. C'est vrai, ta mère et moi présents, ça suffira, je pense. Oui, bonjour. Bonjour, Totodi. As-tu reçu l'invitation que nous avons envoyée pour le mariage de Yuzuriya? Bonjour, Azami. Oui, nous l'avons reçu. Félicitations pour les fiançailles. Oh, merci. Le marié est allé à l'université avec Yuzuriya. Il a obtenu une licence en droit. Ils ont tous les deux eu d'excellentes notes. Ils travaillent dans la même société de courtage. Ils ont donc beaucoup de choses en commun. Je vois. Le rêve de Yuzuriya est donc sur le point de se réaliser. Oh, j'avais presque oublié. J'ai hâte de voir Yuri au mariage aussi. Eh bien, je ne suis pas sûre que Yuri puisse venir. Mais mon mari et moi avons prévu d'y assister. Oh, ce n'est pas possible. Assurez-vous de l'amener aussi. Bye. Je suis désolée, Yuri. C'est bon, je vais y aller. On ne peut pas faire autrement de toute façon.
Et c'est ainsi que j'ai été à moitié forcée d'assister au mariage de Yuzuria. J'espère que Yuzuria est devenue un peu plus gentille maintenant qu'elle est adulte. Et donc, 6 mois plus tard, le jour du mariage arriva. Cependant... Nous demandons aux mariés d'attendre ici jusqu'au début du mariage. D'accord. Ah, attendez, qu'est-ce qui se passe? C'est tellement gênant. Je ne sais pas. Yuzuria et le marié étaient aussi pâles l'un que l'autre lorsqu'ils sont apparus. Jurez-vous tous les deux de vous aimer à jamais? Je le veux. Wow. Et comment peut-il avoir autant de sièges vides? Je me demande ce qui s'est passé. Tout le monde regarde son écran d'ordinateur. Je crois que je sais ce qui s'est passé. Nous avons finalement compris pourquoi tout le monde avait l'air si sombre. Apparemment, le prix des actions a fortement chuté juste avant le mariage. Les mariés possédaient une grande quantité d'actions puisqu'ils travaillaient dans une société d'investissement. J'ai appris plus tard que les parents de Yuzuria avaient perdu tellement d'argent qu'ils étaient au bord de la faillite. Il s'avère que de nombreux invités au mariage étaient des propriétaires d'actions. Et c'est pourquoi tout le monde avait l'air d'assister à un enterrement. Les mariés vont maintenant couper le gâteau. Ensuite, c'est l'heure de leur première bouchée ensemble. Alors là, il y a beaucoup de tension. Mais qu'est-ce que c'est? N'est-ce pas censé être une fête? Et donc, le mariage s'est soldé par un gros échec. J'avais tellement hâte de partir, c'était génial. Qu'est-ce que Azami va faire maintenant? Après ça, Yuzuria a amené son mari et ses parents pour nous demander d'argent. Non. Alors d'abord, nous avons précisé que nous n'allons pas prêter d'argent. Ensuite, nous avons expliqué pourquoi. Nous devons nous préoccuper de notre avenir. Nous avons refusé aussi gentiment que possible. Je ne sais pas ce qui est arrivé à la famille de mon oncle après ça. Mais Yuzuria et son mari gagnent beaucoup d'argent, alors je suis sûre qu'ils seront capables de surmonter ça. Tant qu'ils arrêtent d'acheter des actions. Mais il était choquant de voir la vie de Yuzuria s'effondrer. Elle avait toujours tout sous contrôle et je pensais qu'elle réussirait. C'est décidé, je n'achèterai jamais d'actions. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi, Yuri. Personne ne sait ce qui va se passer dans la vie. Alors faut toujours être prudent. Karine, je t'aime beaucoup. Tokusa? Ouais, moi aussi. Je suis Tokusa. Est-ce que je peux m'asseoir ici? C'est l'histoire de ma rencontre entre Karine et moi. Nous nous sommes rencontrés à l'université de Tokyo et nous sommes devenus amis après avoir commencé à suivre les mêmes cours. Allons voir ce film la prochaine fois, celui de science-fiction. Ah, c'est une bonne idée, j'avais envie de le voir en plus. Karine était vive et intelligente. Elle pouvait aussi dire ce qu'elle pensait sans problème. Plus je passais de temps avec elle, plus elle devenait importante. Nous avons fini ensemble quand je l'ai invitée à sortir. Karine, je t'aime. Et nous nous sommes mariés quand nous avions tous les deux 24 ans. Hé Karine, t'es sûre de ne pas faire de cérémonie de mariage? Ouais, nous n'avons pas beaucoup d'argent de côté. De plus, ta famille vit à Kyushu, et la mienne à Tohoku, pas vrai? Et puis organiser le mariage à Tokyo est vraiment difficile, alors envoyons-leur des photos. Ton frère Katsura va bientôt entrer à l'université, ce qui va aussi coûter très cher. D'accord, si tu le dis. Ouais. Nous avons donc décidé de ne pas nous marier et de faire juste une séance photo à la place. Ah, t'es si belle, Karine. Tokusa, rien ne sort même si tu me complimentes comme ça, hein. Je n'ai besoin de rien, tant que je t'ai de toi. Arrête! En y repensant, ce fut l'une des périodes les plus heureuses de ma vie. Si seulement ça ne s'était pas produit. Ah oui, il faut que j'aille acheter de la viande. J'ai promis à Tokusa de faire des hamburgers ce matin. Mais pourquoi aime-t-il tant les hamburgers? Karine.
Katsura! Qu'est-il arrivé à Karine? Elle ne s'en est pas sortie. Elle s'est cognée la tête très fort. Ils l'ont opérée. Mais elle... Tu mens. Karine? Le matin, nous sommes réveillés et avons quitté la maison ensemble. Je vais faire ton hamburger préféré ce soir. Tu ferais mieux de préparer. Ah, et rentre toi aussi. Karine, mon amour, décédée. Le conducteur qui a heurté Karine a eu une crise cardiaque soudaine et n'a pas pu freiner. Après que Karine m'ait quitté, j'étais vide. Ce n'était pas comme si je voulais mourir ou disparaître. Je voulais juste voir Karine désespérément. Karine... Tokusa. Karine! Quoi? Un tremblement de terre? C'est si long, quand est-ce que ça va s'arrêter? C'était en 2011, le 11 mars, le jour du tremblement de terre de Tohoku. Dès que les secousses ont cessé, j'ai immédiatement appelé les parents de Karine qui vivaient dans le Tohoku. Cela a pris du temps parce que les lignes étaient temporairement coupées, mais j'ai réussi à les contacter et j'ai pu confirmer qu'ils étaient en sécurité. Cependant... Ma femme et moi allons bien, mais... La maison a été très endommagée. Nous devrons soit reconstruire, soit déménager ailleurs. D'autres membres de la famille ont également été touchés par la catastrophe. Et une charge considérable a été imposée à la belle famille. Voici un aperçu des lieux de la catastrophe. Il y a d'innombrables victimes qui ont été englouties par le tsunami. Ma grand-mère est toujours portée disparue. Elle n'est pas revenue depuis qu'elle est allée chercher la plaque commémorative de grand-père. Je n'ai pas vu mon mari depuis qu'il est parti travailler. Il est censé rentrer à la maison. Mes amis de classe. Il n'y a pas que moi. Tout le monde traverse une période difficile en ce moment. Il doit y avoir quelque chose que je peux faire. Cet événement m'a permis d'arrêter d'être aussi pessimiste tous les jours. Beau-père, si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider, faites-le moi savoir. Eh bien, c'est à propos de Katsura. Les beaux-parents ont dû démolir leur maison et ils étaient toujours en difficulté financière. Ce qui rendait difficile l'entretien du frère de Karine, Katsura, qui avait déménagé à Tokyo pour aller à l'université. Alors ils m'ont demandé de m'occuper de lui. J'ai gracieusement accueilli mon beau-frère, Katsura, dans ma maison. Merci beaucoup, beau-frère. Appelle-moi Tokusa. Bienvenue à la maison. Katsura a trouvé un travail après avoir obtenu son diplôme et a commencé à sortir avec une fille nommée Yuri. Félicitations, Yuri! Heureux jusqu'à la fin des temps! Félicitations Katsura, Yuri. Merci, Tokusa. Je te remercie pour tout. Tu m'as aidé à aller à l'université et surtout, tu m'as permis de rencontrer Yuri. J'aimerais remercier ma sœur en personne si je le pouvais. Pour avoir épousé un homme si merveilleux et pour m'avoir permis de rencontrer l'amour de ma vie. Désolé. J'avais pas l'intention de pleurer, mais... Tokusa, veuillez utiliser ceci si vous souhaitez. Merci Tsutsuji. J'ai rencontré la sœur de Yuri, Tsutsuji, lorsque leurs parents se sont rencontrés pour la première fois. Je l'admirais déjà à l'époque pour sa prévenance à l'égard des autres. Depuis, nous nous retrouvons tous les quatre puisque nos maisons sont proches. Tokusa, j'ai fait de la soupe à l'oignon. Wow, merci. Tsutsuji, tu sais aussi cuisiner, c'est incroyable. Délicieux. Tsutsuji, c'est délicieux. Je suis contente. Depuis que j'ai perdu Karine, je ne peux plus rien goûter. Peu importe ce que je mange ou ce que je bois. Merci Tsutsuji. J'ai peu à peu retrouvé le goût de manger. Je referai un jour. J'attendrai ça alors.
Hé, Tokusa, il est peut-être temps, non? Hein? Ma sœur? Je sais que t'aimes toujours ma sœur, mais je ne pense pas qu'elle serait contre le fait que tu commences une nouvelle relation, tu sais. Tu peux sentir les sentiments de Tsutsuji pour toi, non? Tu dois être attiré par elle aussi. C'est juste que tu n'as pas été capable d'affronter les sentiments de culpabilité envers ma sœur. Si tu ne commences pas à regarder en avant... Je pense que ma sœur sera en colère contre toi. Tokusa! Tu devrais la connaître mieux que quiconque. Ouais. T'as peut-être raison. Tant que tu n'oublies pas ma sœur, tu peux passer à l'étape suivante. Avec ce souhait de Katsura, j'ai décidé de faire face à mes sentiments. Après cela, j'ai commencé à voir Tsutsuji seul à seul. Et j'ai avoué à Tsutsuji mes sentiments pour Karine, mes sentiments envers Tsutsuji et tout ce qui allait suivre. Et puis... Hein? J'ai été attirée par toi parce que tu as toujours un cœur pour Karine. Hein? Je sais que Karine est à ta droite. Alors s'il te plaît, garde-moi à ta gauche. Je vais te soutenir aussi. Tsutsuji, je te remercie. Merci beaucoup. Le vide en moi a été comblé par les souvenirs de Karine et la chaleur de Tsutsuji. La grisaille de ce monde retrouve instantanément ses couleurs vibrantes. Et 5 ans ont passé depuis. Vite, on s'en va. Très bien, c'est une course alors. Prêt? Partez! Espèce de tricheur! Tsutsuji et moi nous sommes mariés et avons donné naissance à 2 enfants. J'ai parlé de Karine aux enfants, mais il faudra attendre pour qu'ils comprennent en détail. L'existence de Karine n'a pas disparu en moi. Cela ne changera pas jusqu'à la fin des temps. Et je chérirai toujours Tsutsuji qui comprend tout cela. Cette histoire a commencé hier, alors que je participais à la réunion des anciens élèves de mon collège. Oh, Akamatsu, Tachibana, vous datez. Ah, salut. Qui t'es? C'est moi enfin, Tokusa. Quoi? Tokusa? Oh, j'y crois pas, je me disais, mais c'est qui celui-là? T'as trop changé en 10 ans. Que mes anciens potes ne me reconnaissent pas n'avait rien d'étonnant. Quand j'étais au collège, j'étais le plus petit de ma classe. Et puis, ça ne s'arrêtait pas là. J'avais vraiment un visage de bébé. Puis, au lycée, j'ai eu une sacrée poussée de croissance. On est allé dans la même université. Et ce petit malin a réussi à tracer sa voie jusqu'à la fondation ETRA. Sérieux? Mais tu gagnes combien alors? 100 000 euros par an environ. Quoi? Tu te fous de nous? Quand je pense que moi, à côté, je suis 100 et haut pour des clopinettes. Et toi, tu vis ta meilleure vie. Je gagne 3 fois moins, moi. Tokusa, ça fait longtemps. Tu te souviens de moi? Comment j'aurais pu t'oublier? Oui. T'as la classe maintenant, c'est fou. Ouais. Jamais j'oublierai ce que vous m'avez fait subir. En fait, à l'époque du collège, j'étais amoureux de Yuzuria. Et c'est pas tout? Elle était charismatique, charmante et pleine de vie. Je me disais qu'une fille comme elle ne remarquerait jamais un type comme moi. Cependant... Un abo timide comme moi n'a aucun espoir. Mais même si je dois me prendre un râteau, je dois lui dire. Ainsi, je nourris ma résolution de lui avouer mes sentiments. Je lui ai donné rendez-vous derrière l'école après les cours. Donc, tu voulais quoi? Pourquoi elles sont là, elles? Azami et Akane n'avaient pas l'air de vouloir nous laisser seuls à seuls. Mais je n'avais rien à perdre et j'ai tenté ma chance. Je t'ai toujours aimé. Est-ce que tu accepterais de sortir avec moi? Je me suis déclaré devant ses amis. Et... J'y crois pas. Il est sérieux, lui? Il a vraiment cru? Quel loser. Tokusa, regarde-toi dans un miroir. Tu t'es vu, sérieux? Tu sais, moi je n'aime que les gars plus âgés que moi. Mais toi, même si tu es plus âgé, t'as l'air d'un nain, alors c'est mort. Ce Minus a eu le cran de se déclarer avec sa taille de lutin. Ainsi, je me fis rejeter de la façon la plus ignoble qui soit. Pire encore, elles avaient trouvé ça si drôle qu'elles avaient décidé de raconter ça à tout le monde. Eh, ce serait pas lui? Chut, arrête le pauvre. Qu'est-ce qu'ils sont lourds. Les écoute pas, mec. Quelques jours plus tard, tout le monde savait et me pointait du doigt dans les couloirs. Tous, à l'exception de mes amis, se marraient en m'apercevant. Je n'oublierai jamais ça. Peu importe à quel point je souhaite l'effacer de ma mémoire.
J'ai entendu ce dont tu parlais, Tokusa. Gagner 1000 € par an aussi jeune, c'est incroyable. Si tu n'es pas encore marié, peut-être que tu devrais y songer. Avec moi, par exemple. Hein? Franchement, vu ce que tu es devenu, je pourrais dire oui. C'est vrai, vous iriez bien ensemble. Qu'est-ce qu'il y a, Tsutsuji? Les gosses s'attacheront à toi en un rien de temps. Hein? Attends, elle a des enfants? Au lycée, elle s'est mariée avec un gars parce qu'il l'avait mise enceinte. Mais elle l'a trompé l'année d'après. Et ensuite, elle a fait un enfant à ce deuxième gars. Mais lui a pu s'enfuir apparemment. Et vous deux, de quoi vous parlez? Alors, Tokusa, ça te dirait qu'on aille boire un verre après? Tu as dû attendre 10 ans pour moi. Tu mérites bien que je te récompense comme il se doit. Tu me saoules, dégage. Hein? Qu'est-ce que t'imagines? Que je t'aime encore? Qu'est-ce qui se passe? Tokusa vient de foutre un râteau à Yuzuria. Si tu veux tout savoir. Je vais me marier avec Tsutsuji l'an prochain. Tokusa? Qui voudrait épouser une femme aussi pourrie que toi? Tu te fous de qui? Mais... sérieux? Tu n'étais pas obligé de l'annoncer comme ça, Tokusa. C'est super embarrassant. Désolé Tsutsuji. En vérité, 6 mois après avoir été rejeté par Yuzuria, on se moquait encore de moi régulièrement. Ah, il pleut. J'aurais dû prendre un parapluie. Tokusa, Mais Tsutsuji, qui était dans le même club que moi... tu n'as pas de parapluie? Ça te dit qu'on aille au bus ensemble? Ah, pourquoi pas? N'avait rien à voir avec tous les autres. Je me sens encore plus petit à côté d'elle. Hé Matza, t'as vu la différence de taille? C'est quoi ce couple? Non, c'est plutôt une fille et son petit frère. Comme si un gars aussi petit pouvait être son petit ami. Surtout que la fille est géante. Tokusa? Ah! Tokusa, attends! Tu vas choper un rhume! De toute façon, toi aussi, tu te fous de moi, non? T'as la belle vie, toi, t'as une taille de mannequin. Mais moi, je suis qu'un nain. Si ça te fait rire, alors vas-y, fous-toi de moi, le dabo qui a essayé de sortir avec une fille. Comme si j'allais faire ça. Hein? Qu'est-ce que... Moi aussi. On se fiche de moi. On me dit que je suis une grande perche. On me demande si je ne suis pas un homme. Tsutsuji, fais pas genre que t'es une vraie fille. Comme si une fille pouvait être aussi baraquée que ça. Vous êtes sérieux de lui dire des trucs comme ça? Je sais que toi, Tokusa, tu ne te moquerais jamais de l'apparence des gens. Regarde, le seul truc que tu trouves à me dire, c'est que j'ai la carrure d'un mannequin. C'est tout toi, ça. Tu sais que c'est pas le corps qui compte, mais ce qu'on a à l'intérieur. Et je trouve que ta façon de toujours te donner à fond avec tout ton cœur fait de toi quelqu'un de vraiment cool et adorable. Tu n'as pas à te dénigrer. Il y a sûrement des tonnes de gens qui savent que tu es quelqu'un de génial. Tsutsuji? Ce sont ces mots de Tsutsuji qui m'ont sauvé. Après notre dernière journée au collège, j'ai avoué mes sentiments à Tsutsuji. Tu voudrais bien sortir avec moi? Oui, Allez, du nerf, Tokusa. tu pourrais te reposer de temps en temps. Avec un zèle à toute épreuve, j'ai cherché ardemment un boulot. Et je m'y suis investi à fond. Tout ça pour Tsutsuji. Tout ce qui a fait celui que je suis aujourd'hui, je le dois à Tsutsuji. C'est ça la vérité. C'est quoi ton problème? Je t'ai proposé de sortir avec moi. Ouais, ça se refuse pas. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, cette grande perche inutile? Ferme-la. Pour moi, il n'y aura jamais d'autre femme que Tsutsuji. Rien que d'imaginer que j'ai pu avoir des sentiments pour toi, ça me fout la honte. Tokusa, tu pourrais arrêter là, non? Eh ben alors? T'oublies pas quelque chose? Quel cachotier ce Tokusa! Pourquoi tu nous en as pas parlé avant? Si notre vieux camarade se marie, faut qu'on fête ça en grand, t'es pas d'accord? Hé, tout le monde! Ça vous dit une contre-soirée pour célébrer les fiançailles de Tsutsuji et Tokusa? Eh, ça c'est une idée! Dans ce cas, je pourrais vous balancer des dossiers sur ces deux-là. Kuroki, t'es sérieux? Allez, en route, les gars! Attendez! Attendez, je vous dis! Oh, vous savez, si vous n'approuvez pas ce mariage, pas la peine de vous embêter à nous suivre. Plus tard, la grande majorité des anciens élèves à notre contre-soirée vinrent s'excuser pour leurs attitudes à cette époque. Vraiment désolé, mec. On a été cons à l'époque. Excuse-nous. C'est bon, c'est bon. Mais quand même, tu lui as rendu la monnaie de sa pièce à cette sorcière. Si ça, c'est pas le karma. C'était la plus fun des vengeances, pas vrai? J'oublierai jamais la tête qu'elle a fait. J'avais pas du tout l'intention de me venger ou quoi que ce soit, mais bon. J'étais plus heureux que jamais d'avoir fait la rencontre de Tsutsuji. Je rêve ou Tokusa pleure? Si tu m'entends, Dieu, merci pour tout. Alors comme ça, il n'y a pas d'autre fille que moi pour lui. Je m'appelle Tsutsuji. J'ai une petite sœur du nom de Yuzuriha, mais nous n'avons pas le même sang. Quand j'étais en primaire, mes parents ont décidé de l'adopter. J'ai une petite sœur. J'ai hâte de rentrer pour jouer avec elle. Pourtant, à l'instant où je la vis, tout cet engouement s'envola.
Quoi? Mais elle est couverte de bleu et de coupures. Elle est si maigre qu'on dirait un squelette. Et son visage est boursouflé. Les parents de cet enfant la battaient. C'est pour ça qu'on a décidé de l'élever nous-mêmes. Entendre ces explications de la bouche de mes parents me fit froid dans le dos. Les parents biologiques de Yuzuriha lui faisaient subir toutes sortes d'atrocités. Ils la frappaient là où ses vêtements cachaient les blessures. Ils écrasaient leur mégot sur son visage, comme dans un cendrier. Le jour où ils durent l'emmener à l'hôpital, leurs sévices furent révélés au grand jour. Il y a des parents qui font subir de telles choses à leur propre enfant, et cette fille a dû prendre sur elle tout ce temps. Comment elle a fait pour supporter ça? C'est pas possible. Je la rendrai heureuse moi-même. Ainsi, je couvris ma petite sœur d'affection, et mes parents en firent autant, et l'élevèrent avec plus d'amour encore qu'elle ne pouvait l'espérer. Nos efforts avaient certainement porté leurs fruits, et ma petite sœur s'ouvrit de plus en plus au monde. Elle était devenue ce genre de fille à courir à travers champs avec les garçons. Mon père, qui était particulièrement émotif, repensait parfois à tout ce chemin qu'elle avait parcouru et accompagnait ses larmes de joie d'alcool au beau milieu de la nuit. C'est devenu une jeune femme pétillante de vie. Je suis le père le plus heureux du monde. Ma petite sœur n'était pas seulement devenue magnifique à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et dire qu'on a été élevés ensemble. Honnête, aimable et une véritable fée du logis. Une beauté au cœur pur. Il y a 1 an de ça, elle est venue nous faire une grande annonce. J'ai trouvé quelqu'un avec qui je veux me marier. Ça vous dirait de le rencontrer? Et peu de temps après, elle l'a ramené à la maison. Je vous présente Katsura, mon fiancé. Bonjour. Tiens, elle nous avait pas dit qu'il était plus âgé. Tu ne trouves pas qu'il a l'air plus vieux? Son style vestimentaire et, comment dire, c'est peut-être ça qui lui donne un air plus mature. Tu crois que je vais laisser un type comme toi avec ma fille? Rentre chez toi! Allons, allons, papa, du calme. Un conseil de guerre eut lieu, et ma mère et moi servions d'intermédiaires. On ne peut pas être vraiment sûr de quel genre de personne il est. On pourrait mener notre petite enquête déjà, non? Et cette petite enquête se solda ainsi. Ma parole, je rêve. On en vint même à se demander s'il n'était pas un saint. Il fait régulièrement des dons pour les centres de rééducation et des orphelinats. Il s'occupe de chats et chiens abandonnés et organise des opérations de recherche de nouveaux propriétaires pour eux. Il aide des associations locales pendant ses jours de repos. Il participe au nettoyage de rues bénévolement et fait de la prévention anti-criminalité. C'est impressionnant. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, comment j'ai pu dire ça à un garçon si exemplaire? Plus tard. Je suis vraiment désolé de m'être comporté comme ça. C'est un honneur pour moi de vous confier ma fille. En définitive, je suis heureuse qu'elle ait pu trouver quelqu'un d'aussi bien et qu'elle soit comblée. Ils forment vraiment un couple exceptionnel. Cependant, ce type est blindé de thunes. Il n'est pas loin d'être millionnaire. Pour être sûr qu'il ne me file pas entre les doigts, je lui ai préparé des petits plats et il est tombé raide dingue de moi. Il est pas très fut-fut. Je savais dès le début que papa serait contre le mariage. Et pour lui donner une meilleure image, je l'ai fait participer à des œuvres caritatives. Après tout, papa a un faible pour ce genre de truc, pas vrai? Je veux dire, il est millionnaire, quoi. J'allais pas le laisser filer. Dans ce bas monde, il y a que le blé qui compte. Ma petite sœur, que j'imaginais comme un ange au cœur pur, n'avait en vérité que des ténèbres au fond d'elle. Je me suis dit que je n'en parlerais qu'à ma chère grande sœur. Donc, pas un mot aux parents, d'accord? Bon. Au moins, son mari a l'air plein d'amour et ça a l'air de bien se passer entre eux, donc j'imagine que c'est tant mieux pour eux. Ah, les cours en amphi, ça draine mon énergie vitale. S'il ne reste que des places debout, je meurs. Oh, y a personne mon gars, c'est bon ça. Je vais pouvoir m'étaler sur 2 sièges. Mais même si personne n'était monté après moi... Eh, y a que ça, des places ici, pourquoi on vient se mettre à côté de moi, sérieux? Hein? Chérie? C'est moi ou quelqu'un me parle? Hein? Mon chéri. T'es qui? Ah, tu t'es enfin réveillé? Je savais que tu finirais par rentrer. On t'a attendu si Mais qu'est-ce qu'elle longtemps, baragouine, notre elle? enfant et moi. Notre enfant? Mais c'est une poupée ça! C'est grave flippant! Prochain arrêt, Etra. Prochain arrêt, Etra. C'est mon arrêt, je suis sauvé. Excusez-moi madame, mais je descends ici. Pardon. Ah, pourquoi tu descends là toi aussi? Mon chéri, attends-nous! Pourquoi tu t'enfuis? Je t'aime, 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 je t'aime. D'une façon ou d'une autre, je suis rentré chez moi sain et sauf. Enfin bon, j'imagine que je suis en sécurité maintenant. Ah, trouvé!
qu'est-ce que je vais faire? Nos regards se sont croisés. Oh, je ferais mieux de sécher les cours demain. Malgré cette riche idée, je me décidais à aller à la fac le lendemain. On dirait qu'elle est pas là. Puis après les cours, j'ai pris le même bus que d'habitude. Bon, ce coup-ci, je prends un siège tout seul. Ce matin, tout s'est bien passé. Peut-être qu'elle ne reviendra pas me harceler. Prochain arrêt, Etra. Prochain arrêt, Etra. Les passagers souhaitant descendre. Ouh, enfin arrivé. Regarde, papa est rentré. Mon chéri, tu m'as manqué. Je t'avais pourtant dit que je viendrais t'accueillir avec amour. Hé, Katsura! Mon Hein? cœur, Y'a? où Je peux es-tu passer chez toi, caché? genre maintenant tout de suite. Ah, ça roule. Désolé de venir comme ça, mec. Vas-y, raconte. Je me fais poursuivre par une femme super flippante. Ok. On rentre alors. Cette nuit-là, Eh ben, quelle histoire. T'as vraiment la poisse sur ce coup-là. j'ai même cru que j'allais y rester, ouais. Mon chéri, Hein? tu avais promis d'arrêter le tabac à la naissance de notre enfant. Eh, excusez-moi. Vous confondriez pas avec quelqu'un d'autre? Vous êtes un peu embêtante là en fait. T'es qui, toi? Disparais. T'as pas à te mêler de notre petite famille. Disparais. Toi et moi, on est unis pour l'éternité. Alors, pourquoi tu fondes une famille avec cette femme? Je ne te pardonnerai jamais. Jamais. Eh, je vais appeler la police là. Ça, tu vas le regretter. Toi là, je te maudis. Je te maudis. On dirait qu'elle se barre. Je vais quand même aller voir les flics. Non, attends. Ils vont juste te dire qu'ils interviendront pas dans une affaire civile et te renvoyer chez toi, tu crois pas? Ah, ce serait vraiment la cata. La bonne grosse cata. Heureusement, j'ai l'idée du siècle. Le jour d'après, je suivis le plan de Katsura et remontai encore une fois dans ce bus. La voilà. Mon chéri, je suis encore venue t'accueillir. Prochain arrêt, Etra. Pardon, je passe. Eh, vieille bique. Katsura, t'es sérieux? Katsura n'arrêta pas de la provoquer tandis que nous courions dos à cette tarée jusqu'à chez moi. Eh, va pas si vite. Il faut garder une distance constante avec cette meuf. Mon chéri, laisse-moi entrer. Maintenant, appelle les flics. Laisse-moi entrer. Ouais. Hé, vous! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ça suffit maintenant! Chéri, au secours, chéri. Cette femme s'est fait arrêter et emmener sans trop de soucis. Et j'ai enfin eu le fin mot de l'histoire. Il y a longtemps, cette dame a perdu son enfant et son mari l'a abandonnée. Et elle a fini par développer des troubles mentaux. Elle s'est mise à croire que cette poupée était son bébé. Et la raison pour laquelle elle me stalkait était désormais toute trouvée. Par hasard, en montant dans le bus, je l'ai vue. Enfin, quelque chose du genre. Mais quel foutoir quand même. Maintenant, c'est sûr. Ce sont bien les vivants qui peuvent faire le plus peur. Chérie. Tiens, signe ça. Tout ça est arrivé si vite. Je m'appelle Katsura. Un beau jour, ma femme Akane m'a collé les papiers du divorce sous le nez. Qu'est-ce qui te prend d'un coup? C'est pas d'un coup, c'est déjà décidé depuis quelque temps. Mais comment tu vas faire une fois qu'on sera séparés, Akane? T'as même pas de travail. Tu sais, j'ai un copain maintenant. Quoi? C'est pour ça que je voulais te quitter au plus vite. Je vais emménager avec lui. Et Yuri dans tout ça? Elle a que 5 ans. Je te la laisse. T'es content? Papa poule, va. Mais en échange, je prends la moitié de tout ce que tu as. Alors comme ça, tu abandonnes notre enfant pour pouvoir être tranquille. Je ne peux de toute façon pas laisser Yuri avec une mère comme elle. D'accord. À l'époque, je ne connaissais rien des compensations liées au divorce. J'ai fait comme ma femme m'a dit et lui ai donné de l'argent. Puis, 10 ans plus tard... Papa, j'ai trouvé les chaussettes que tu cherchais hier. Hein, merci. Mais où elles étaient? Elles étaient tombées derrière la machine à laver. Tu les as encore jetées à l'arrache. Désolé. Bon, j'y vais. À ce soir. Yuri est vraiment devenue une charmante jeune fille. Elle peut remercier son papy et sa mamie pour ça. J'y serais pas arrivé tout seul. D'ailleurs, j'ai enfin remboursé tout ce que je devais à Akane. Voilà une bonne nouvelle. Tu vas pouvoir mettre de l'argent de côté pour quand Yuri ira à l'université. Après le divorce, notre quotidien à la maison était des plus paisibles. Jusqu'à ce jour où j'ai subitement reçu un appel de mon ex-femme. C'est Akane. Hein? Pourquoi maintenant? T'es pas obligé de lui répondre, hein? On sait jamais, peut-être qu'il est arrivé quelque chose. Allô? Salut, c'est moi. Ça fait un bail, pas vrai? Comment tu vas? Désolée d'appeler si soudainement, mais ce serait possible qu'on se voie pour parler? Elle a l'air sérieuse.
Ok. Papa, pourquoi tu lui as dit oui? Cette femme a trahi notre famille, tu n'as pas oublié? Quelle idée d'aller la voir. Ça ira. J'écouterai juste ce qu'elle a à dire. Rien de plus. Tu n'as pas à t'en faire. Vraiment. J'avais malgré tout un certain attachement pour elle. Peut-être était-ce même des sentiments. On se donna rendez-vous, mon ex-femme et moi, dans un restaurant familial. Merci d'être venu. Je ne pensais pas que tu accepterais. Ben, t'avais pas l'air en grande forme quand je t'ai eu au téléphone. Tout se passe bien avec ton compagnon? Finalement, il n'était pas si bien que ça. On a rompu il y a 1 an. Après ça, j'ai enchaîné les petits boulots. Je commence à peine à joindre les 2 bouts, je pense. Oh, je vois. Tu sais, je pense que je serai prête à tout pour pouvoir vivre avec toi comme avant. Yuri m'a dit qu'elle ne voulait absolument pas te revoir. Elle avait un mauvais pressentiment concernant notre rencontre. Ah, je suis vraiment désolée, tu sais. Je vous ai abandonné, Yuri et toi, chérie. Et je suis partie de mon côté. J'ai été égoïste. Je suis vraiment pire que tout. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Vivre ensemble, ça va pas être possible. Mais j'ai mis un peu d'argent de côté pour l'avenir de Yuri. Si ça pouvait te donner un petit coup de main... Vraiment? Oh, merci, merci. Ça veut dire que tu veux bien que je te donne mon RIB ou alors tu préfères par chèque? Une fois à la maison, je lui ai passé tout ce dont elle avait besoin. Je te le rendrai aussi vite que je peux. Enfin, désolée et merci. Dit-elle avant de partir. Je suis rentré. Papa, je peux savoir ce que tu es passé chercher tout à l'heure à la maison? Ne me dis pas que tu lui as donné quelque chose. Ah, 3 fois rien, juste un chèque. Quoi? Mais t'es pas bien? À quoi tu pensais? Passe-moi ton téléphone 2 secondes. Je vais lui dire de le déchirer, fais ça. Nous n'arrivons pas à joindre votre correspondant. Si ce problème persiste, veuillez contacter votre opérateur téléphonique. Oh, c'est quoi tout ce remue-ménage? Tiens donc, écoute ça. Elle t'a bloqué. Comme c'est étonnant. Yuri, du calme. Comment veux-tu que je reste calme? Écoute un peu ton papa. Pendant ce temps-là, du côté d'Akane... Je vais déposer mon chèque. Tralalalala. Mais ça ne devrait pas arriver. Comment ça se fait? Ah, enfin bref, tout l'argent que j'avais mis de côté, je l'ai placé sur ton PEL finalement. Et j'ai fait fermer ce compte, donc il ne pourra pas être débité. Mais je dois avouer que j'avais un peu oublié sur le coup. Donc c'est seulement une petite bourde de ma part. Bon, au moins on est fixé maintenant et elle a coupé les ponts pour de bon. Donc on est tranquille, non? Ah, t'es vraiment le pire, papa. J'y crois pas. Qui aurait pu penser qu'on puisse faire de son étourderie une arme? Je te tire mon chapeau. Dans l'instant qui suivit, je reçus une pluie d'appels et ça ne s'arrêta pas. Bon, on dirait que je vais devoir répondre. Allô? Oui, c'est Akane. À propos du chèque. Oh oui, je sais. Tu voulais encore me remercier d'avoir été si généreux. Ça me touche, tu sais. Non, c'est juste qu'il ne passe pas. Eh bien, tu n'as qu'à considérer ce chèque comme un autographe de ma part. Quoi? Mais tu te fous de moi? Ne me contacte plus jamais et laisse mon argent tranquille. Bye. J'ai mis son numéro sur liste noire et je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Moi, c'est Susuji. Mes parents ne m'ont jamais félicité quoi que je fasse. Par exemple, la première fois que j'ai réussi à faire un tour sur une barre de gym, quand j'étais encore en maternelle. Waouh, Tsuji, trop forte. C'est ça, Tsuji. Waouh, super. Maman, aujourd'hui j'ai réussi à faire un tour entier sur la barre. Ah, et alors? Tu sais, j'ai vraiment fait de mon mieux. Monsieur Tokusa m'a fait m'entraîner beaucoup pour que je finisse par y arriver. Et puis, je suis la toute première de la classe à y être arrivée. J'ai compris, c'est bon. Ça ne te servira à rien dans la vie, tu sais. La prochaine fois que tu réussis un truc sans intérêt, pas la peine de venir me casser les oreilles avec. Sans intérêt? Ce que j'ai fait, c'était... sans intérêt? Lors de la journée des sports, j'ai fini en première place. Première place? Les autres doivent être en retard sur leur croissance. Tu devrais plutôt avoir honte d'avoir gagné sur le fil contre des mollassons pareils. Désolée. Yuri, bravo, j'ai tout filmé, c'était super. Mais je suis arrivée qu'en 2e place. Et alors, on s'en fiche du classement. Tu as tout donné, c'était une super course.
Je t'ai préparé plein de karaage et des sushis dans du tofu frit comme tu aimes. On va fêter ça. Trop bien! À partir de ce jour, je me suis rendu compte que les autres familles n'étaient pas du tout comme la mienne. Non, j'y crois pas, j'ai eu 90 sur 100! En arrivant en primaire, je devins de plus en plus jalouse des autres. Car J'espère bien que t'as la note maximale. T'es la fille de ton père, après tout. Pas la peine de venir me le dire à chaque fois. Tu devrais plutôt aller réviser. ma maman était trop contente quand je lui ai montré la note. La mienne aussi. Mes parents, contrairement aux leurs, ne me félicitaient jamais. J'ai tout tenté pour attirer l'intérêt de mes parents. J'ai gagné un concours de calligraphie. J'ai eu le prix de la meilleure création à un événement littéraire de la ville. J'ai fini sur le podium au marathon des enfants. J'ai vraiment fait de mon mieux dans tous les domaines possibles et imaginables. Bien sûr que non. Je n'allais pas prendre la grosse tête. Je ne demandais rien d'autre qu'un simple bravo. Si on te jette des fleurs... Tu vas juste prendre la grosse tête. Mais malgré tout ça, rien n'a changé chez eux. Puis, en entrant au CE1, votre fille est en parfaite santé. Ma mère accoucha de ma petite sœur, Yuzuria. Je me disais que cette pauvre Yuzuria aussi ne se ferait jamais complimenter par ses parents. Mais en réalité, ce fut exactement le contraire. Regardez, je vous ai dessiné, papa et maman. Oh là là, Yuzuria, qu'est-ce qu'il est beau ce dessin! Tu es vraiment très très douée. C'est bien la fille de papa et maman, ça. Je vais tout de suite lui trouver un cadre et on va pouvoir l'accrocher dans le salon. Mais papa, et mon dessin qui a gagné le premier prix alors? Mes parents étaient aux petits soins de ma petite sœur et n'arrêtaient jamais de la gâter. Quant à moi, Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ce truc? ça finira à la poubelle à un moment ou un autre. Alors autant le jeter maintenant. Depuis ce jour, j'ai cessé de répondre aux attentes de mes parents. Ma petite sœur menait toujours la belle vie. C'est quoi ça? Depuis quand on a une console? J'ai réussi à faire un tour entier sur la barre aujourd'hui. Alors ils me l'ont offerte en récompense. Et tes devoirs? Je comprends rien du tout. Alors j'ai laissé maman les faire à ma place. Ah, plus le temps passait, plus elle se montrait capricieuse. Quand j'entrais en 3e, ma sœur rentrait en CP. Oh, elle me saoule. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Tsutsuji, essaye de la convaincre toi aussi. Elle ne veut pas participer à la journée du sport de l'école. Je veux pas. Yuzuria, qu'est-ce qui t'embête tant que ça? Dis tout à maman. Et voilà, elle est complètement pourri gâtée. Yuzu, allez, je vais t'acheter des dangos comme tu aimes, mais arrête de pleurer. D'une façon ou d'une autre, mes parents réussirent à la convaincre de participer et quelques jours après, elle ne participa qu'à la course à pied, avant de rester assise dans son coin à manger des dangos. Allez, dis-nous. Puis, après être rentrée à la maison, mes parents lui ont demandé pourquoi elle n'avait pas envie de participer à la compétition. Il doit bien avoir une raison pour qu'elle ait autant râlé pour ne pas y aller. En fait, j'aurais préféré jouer à mes jeux vidéo plutôt que y aller. Ah, c'était juste ça. Mais c'est déjà très bien que tu aies participé à la course, hein? J'étais sous le choc d'avoir entendu pareille ineptie. Pourtant, mes parents la félicitèrent. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Yuzuria! Quand j'ai repris mes esprits, Yuzuria! J'avais frappé ma petite sœur. Après cet événement, la simple vue de sa grande sœur terrorisait Yuzuria. Mes parents m'ont envoyé vivre chez les grands-parents du côté de mon père. Tiens, j'étais sûr qu'il s'était déchiré. Ah, oui, c'est moi qui l'ai recousu. Oh, mais c'est incroyable ça, Tsutsuji. Je savais que t'étais du genre bosseuse, mais j'imaginais pas que tu pouvais être aussi douée. Mamie, viens voir ça. Oh bah ça alors, c'est comme neuf.
Décidément, Tsutsuji, tu fais des merveilles avec tout ce que tu touches. Ah, Merci beaucoup. oui. Merci, Tsutsuji. Je n'ai pourtant rien fait de fou. Mes grands-parents étaient vraiment des amours. Ils me félicitaient à la moindre occasion. Pendant tout ce temps, tu as vraiment fait de ton mieux, Tsutsuji. Pour la première fois de ma vie, on a caressé mes cheveux. Ce sentiment, je ne l'oublierai jamais. Des années sont passées, et à mes 21 ans, je me suis mariée. Mon mari voulait de tout cœur vivre avec moi chez mes grands-parents, lui qui avait été élevé dans un foyer. Puis, dès mes 22 ans, je devins mère d'une petite fille. J'étais comblée de bonheur. Et 3 ans plus tard... J'arrive. Papa? Maman? Tsutsuji. Mes parents débarquèrent sans prévenir chez moi. Je ne les avais pas vus depuis 8 ans. Oh! Yuzuria est en maison de redressement? Elle s'est battue avec quelqu'un et ça a dégénéré. Nous avons totalement échoué l'éducation de notre fille. Voilà pourquoi nous avons une requête. Une requête? Ta fille, est-ce que tu accepterais de nous la confier? Selon mes parents, leur obstination malsaine à ne pas me féliciter venait de leur intention d'élever l'humain parfait. Ils pensaient qu'en élevant leur autre fille, en la gâtant comme ils l'ont fait, ils me pousseraient à l'excellence en engageant mon esprit de compétition. Et à cause de leur superbe plan, ils ont fait de leur fille une véritable cassos. Mes parents, ils ont abusé de nous au nom de leurs idéaux. S'il te plaît, Tsutsuji, cette fois-ci, on réussira à élever l'enfant parfait. Rentrez chez vous. Je ne vous confierai jamais à ma fille. Et je ne veux plus jamais que vous vous approchiez de nous. Après ça, mes parents ne m'ont plus jamais contacté. Par contre... Oui? Oh, Yuzuria! Tsutsuji. Cette fois-ci, ce fut ma sœur à la porte. Après sa remise en liberté, elle avait eu la chance de retomber sur un ancien professeur qui l'a remise dans le droit chemin. J'étais incapable de comprendre pourquoi tu étais partie du jour au lendemain à cette époque, ni pourquoi tu m'avais frappée, mais il m'est arrivé pas mal de choses, et maintenant, je pense avoir compris. Je suis désolée pour tout, grande sœur. Je suis désolée pour tous les douloureux souvenirs que je t'ai laissés. Yuzuria, ce n'était pas ta faute, Yuzuria. Ce serait plutôt à moi de m'excuser. Je n'avais pas à te frapper. Tsutsuji. Après 13 ans, nous nous sommes réconciliés. Et aujourd'hui, ma petite sœur se marie. Tu es magnifique, Yuzu. Merci, Tsutsu. Attention, le petit oiseau va sortir. Maintenant, nous pouvons toutes les deux tracer notre propre voie. Et y persévérer. Je m'appelle Tokusa. Je travaille en tant qu'assistant pour une certaine émission. Le travail d'un assistant de production consiste à donner des idées, à trouver des lieux de tournage, à préparer le tournage, à faire des recherches, etc. Cela dépend de l'endroit, mais les gens qui travaillent sur notre émission sont tous très occupés et manquent de sommeil. Au moins, je trouve cela gratifiant, car j'ai toujours voulu entrer dans l'industrie. Cependant, il y a une chose qui me dérange. Ah, juste l'odeur du vernis à ongles. Excuse-moi. Akane, pourrais-tu arrêter de te vernir les ongles au travail? Cette odeur me donne le vertige. Oh, allez, ce n'est que pour un moment. Tu ne te sentirais pas démotivé si ton vernis à ongles s'en allait. Tu ne peux pas faire ça chez toi. Tu es si peu civilisé. Très bien, je ferai attention. Effrayant. Oh, c'est comme si elle avait le syndrome prémenstruel tous les jours de l'année. Akane, t'es plus jeune qu'elle. Alors essaie d'être un peu plus respectueux, s'il te plaît. Il a raison, tu es si impoli là. Mais pourquoi doit-elle être aussi dure avec ces mots? Je ne gère pas bien les vieilles sorcières qui s'énervent facilement. Tu... Hein? Tu m'écoutes? Je suis sûr que c'est courant dans tous les métiers, mais je suis assez gêné par les relations chez moi. Il s'agit d'Akane, ma collègue, et de Yuzuria, une aînée de 2 ans de plus que nous. Yuzuria est jolie et fiable. Elle aborde son travail avec fierté.
Et d'un autre côté, Akane pense que le travail est quelque chose qui doit être apprécié. Elle commet de nombreuses petites erreurs, mais les compense par son charme. Elles étaient comme l'huile et l'eau. La dispute de tout à l'heure ne faisait qu'effleurer la surface, et elle nous mettait souvent mal à l'aise, nous les spectateurs, rien qu'en respirant le même air qu'eux. Cependant, nous sommes prêts à partir. D'accord. Bon boulot aujourd'hui. Ah, bon boulot à vous aussi. Hey, t'es un nouveau caméraman? Oui, je suis Hiragi. Enchanté de te rencontrer. Il est si beau. L'apparition de ce nouveau caméraman a fortement aggravé la fissure entre ces deux-là. Après le tournage, merci pour votre travail. Excuse-moi. Bon travail aujourd'hui. Je suis une AD qui s'appelle Akane. Ah, bon travail à toi aussi. Depuis combien de temps travailles-tu comme caméraman? Ton travail à la caméra était si fluide. Oh non, c'est grâce aux indications des AD, ça. Arrête ça. On est déjà en train de lui tirer dessus. Excuse-moi, Akane. Pourquoi perds-tu ton temps à bavarder? Aide les autres à nettoyer, s'il te plaît. Toi aussi, Hiragi. Nous devons déménager vers notre prochain site, alors dépêche-toi. Pardon, c'est ma faute. Vous êtes tous les deux? Ah non, nous sommes juste des connaissances. C'est mon amant. Yuzuria, c'est... Je ne te pardonnerai pas si tu essaies de le traquer. Fais attention, Hiragi. Elle est peut-être mignonne, mais à l'intérieur, c'est une sorcière. Quoi? Comment oses-tu? Qu'est-ce que tu veux dire par qui je suis? Partons. Ne fais pas attention à elle, Akane, allons-y. Je vais lui voler. Je ne pardonnerai pas. Quoi? Mais non, mais calme-toi! Non, rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà, oh! Je suis déjà décidée, j'ai déjà pris ma décision. Et donc, quand Yuzuria ne regardait pas... Bon travail aujourd'hui. Ah, bonjour Akane. Bon travail à toi aussi. Et j'ai préparé des bonbons pour tout le monde. Tiens, n'hésite pas à en prendre. Ah, merci. Akane a commencé à flirter avec le caméraman. Désolé pour Yuzuria la dernière fois. Elle a dit des choses terribles. Oh non, s'il te plaît, ne t'inquiète pas à ce sujet. Je vais bien. Tu vas bien? Désolée. Je devrais pas. Ah mince. J'ai supposé que le caméraman l'ignorerait puisqu'il avait une petite amie. Mais... un mois plus tard... Bonjour Akane. Hiragi, bonjour. Bonjour. Je suis ravie d'avoir pu discuter avec toi au téléphone hier. Moi aussi. Discuter avec toi me donne de l'énergie. Vraiment? Eh, ces deux-là vont bien au moins. Ils ont l'air si proches, sans doute. J'espère juste qu'ils le font dans un endroit où Yuzuria ne le remarquera pas. Oh, mon cœur ne va pas tenir à ce rythme. Pourquoi est-ce que c'est plus stressant que le travail? Plus tard, un moment décisif, nous avons été frappés. Que cet accessoire restait-il dans la boîte? Ah, j'ai vu Akane l'emballer à l'instant. Je suppose qu'elle a oublié d'en prendre un. Ça me saoule. Kuroki, je vais aller rendre ça à la salle des accessoires. Compris? Ah, bon sang. Tu peux pas au moins compter le nombre d'accessoires? Hiragi. Cette voix. Akane? T'es si mignonne, Akane. Sérieusement? Hein? Yuzuria, je m'occupe de ranger l'accessoire, ne t'inquiète pas. Yuzuria! Qu'est-ce que c'était? Hé, qu'est-ce qui se passe? Tu te moques de moi, espèce de salope! Ah, Yuzuria, stop! Arrête! Hé, Yuzuria, ne fais pas ça! Arrête! Con qui appelle les flics! Ah, compris! Akane a été transporté à l'hôpital après avoir été griffé et battu à plusieurs reprises, tandis que Yuzuria a été arrêté par la police pour agression.
Quelques jours plus tard, Yuzuriha a quitté son poste d'AD, sous l'étiquette de démission volontaire. J'ai entendu dire qu'Akane allait aussi démissionner dans le mois. Je suppose que Yuzuriha l'a effrayée à ce point. Elle n'est pas revenue depuis qu'elle est sortie de l'hôpital. 2 collègues qui démissionnent en même temps, c'est une série de journées bien remplies pour combler le vide qu'ils ont laissé. Mais au moins, notre santé mentale s'est améliorée. Cependant, la rancune de Yuzuriha était bien plus profonde que nous n'aurions pu l'imaginer. 6 mois plus tard... Ah, c'est vrai, hier j'ai trié le matériel jusqu'à tard dans la nuit. Oh. Je vais aller acheter un journal et un café. Bonjour. Bonjour Tokusa. Bonjour. Je vais prendre une douche. D'accord. C'est pas possible. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde! Sur le journal, nous avons vu des caractères familiers qui indiquaient Yuzuriha et un titre disant « Demande de meurtre ». Selon l'article, elle a été arrêtée pour avoir enfreint la loi relative à la répression des violences physiques et autres. En ce qui concerne les motifs, la suspecte de l'AD a été accusée d'avoir envoyé à l'organisation de gang du district une lettre demandant le meurtre d'un ancien collègue dans la semaine. Par ex collaborateur, on entend... La lettre contenait apparemment la photo d'une femme, probablement celle d'Akane, accompagnée d'une récompense d'1 million de yens en cas de succès. Cependant, les membres du gang n'ont pas accédé à sa demande et ont remis la lettre à la police. Le suspect prétend... J'avais prévu de faire tuer cette femme. Et a admis les allégations. Tu veux essayer de contacter Akane? Ouais. Nous avons essayé de contacter Akane par crainte d'être impliqué dans un tel incident, mais ça sert à rien. Son courriel et ses comptes de médias sociaux ont tous disparu. Elle avait supprimé tous les moyens de la joindre, peut-être pour éviter tout contact avec Yuzuriha. J'ai entendu dire que Hiragi avait quitté son agence et s'était mis à son compte. Peut-être qu'il a fui Yuzuriha aussi. Ouais, c'était évidemment de leur faute, mais nous savions maintenant qu'ils s'étaient battus avec la seule personne qu'ils n'auraient pas dû. Yuzuriha a été enfermé, mais personne ne sait ce qui est arrivé aux 2 autres. Eh ben heureusement que les membres du gang n'ont pas accepté la demande. T'as raison. Cependant, je doute qu'ils essaient à nouveau de trahir ou de blesser quelqu'un. Je m'appelle Yuri. Ceci est une histoire basée sur une expérience récente que j'ai eue. Soudain, j'ai entendu un craquement sourd de l'os de mon cou et j'ai ressenti une certaine douleur. Pourquoi? Aïe! Pourquoi? Aïe! Oh mon Dieu, que dois-je faire? Mais il est encore minuit. Je peux soigner ça, mais je peux pas le réveiller. Ah! Et puis merde, retourne dormir. Je vais simplement espérer que ça ira mieux au matin. Et donc, j'ai décidé de le laisser tranquille. Katsura! Yuri? Quoi? Beaucoup! Elle doit brûler! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Chérie, tu vas bien? J'avais tellement mal que je n'arrivais pas à dormir. Et au matin, la douleur était si forte que je ne pouvais même pas me lever toute seule. Aïe! 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 J'en suis arrivée au point où chaque pas que je faisais était suivi d'une douleur extrême. Si bien que j'ai fini par aller voir l'orthopédiste le plus proche. C'est la première fois que je vais chez l'orthopédiste. Il faut attendre 10 minutes avant qu'il ne commence à prendre les gens en charge. Oh, ça devrait aller. Il y a tellement de monde, mais pourquoi? J'ai regardé autour de moi et je n'ai vu que des grands-mères et des grands-pères. Les sièges étaient pratiquement pleins. Oh, il y a un siège libre. Oh, j'ai de la chance, je vais m'asseoir. Et toi? Ce siège est pour Yuzuriha. Elle est presque arrivée, alors ne sois pas là sans permission. Ouais.
Lève-toi! Tu es encore jeune, dépêche-toi! Quoi? Bouge! C'est pas juste. Je bougerai une fois qu'elle sera là. Alors, c'est inacceptable. Oh. Dépêche-toi et pars! Ah! Aïe! C'est quoi cette réaction excessive? C'était qu'une petite poussée. De nos jours, les jeunes sont si prompts à dire qu'ils sont blessés, ce n'est pas grave. Blessés? C'est pas si grave? Ah! Excusez-moi, vous allez bien? S'il vous plaît, asseyez-vous ici. Je l'ai appris plus tard, mais ces deux vieilles dames étaient des habituées de la thérapie pour la chaleur. Les résultats après 1h30 d'attente étaient... Vous avez une entorse cervicale, ce qu'on appelle le coup du lapin. Oh. Ça a dû faire mal, hein. Repoussez-vous, s'il vous plaît. Je vais vous donner des médicaments, des analgésiques et des draps de compression froid. Ok... Mais je dormais. Comment ai-je eu le coup du lapin alors que je n'ai fait que m'allonger dans mon lit? Peut-être que je me suis fait mal en regardant l'écran de l'ordinateur toute la journée. Vas-y, mollo. Néanmoins... Oh, ces grand-mères me mettent en colère. Elles ne savent même pas à quel genre de douleur je dois faire face. S'il vous plaît. Oh. Les médecins étaient vraiment gentils, mais je n'ai jamais voulu revoir ces patients. Alors j'ai juré d'aller dans un autre endroit la prochaine fois. Quelques mois plus tard... Ah, plus tard! Oh non, je vais être en retard! Un chat? Attention! Oh non! Non! Oh non, je me suis cogné la tête! Oh non, c'est pas bon! J'avais des égratignures sanglantes sur tout le corps, ainsi qu'un mal de tête. Mais la douleur dans mon cou était si forte que la première chose qui m'est venue à l'esprit a été... cette clinique orthopédique. Mais c'est la plus proche d'ici. Non! Je peux pas le supporter, je vais aller n'importe où. Et je suis donc retournée voir le même orthopédiste. Quel chemin était-ce déjà? Il s'agit de la femme du marquis. Bonjour! Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que je suis tombée et que je me suis fait mal au cou. Le cou? Je vais appeler le médecin tout de suite. Alors attendez s'il vous plaît pendant que vous êtes assise. Place pour s'asseoir. Place pour s'asseoir. Ah non! C'est le siège de Yozoria. Allez amis, je veux dire, regardez-la. Elle va bien, elle marche, c'est ça? En plus, elle va mettre du sang partout. Hé, qu'est-ce qui va pas chez toi? Ouais, c'est juste un siège. Toi, prends ma place. Prends la mienne si tu préfères. Hé, Mais t'es sourde? Ma vision... oh mon Dieu! Tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Ses yeux sont écarquillés, elles sont tortillées. Ah! Infirmière! S'il vous plaît, aidez-nous! Et... hôpital universitaire d'Etra. Yuri! Ah, Yuri, Dieu merci, t'es réveillé. Où suis-je? C'est un hôpital universitaire. Tu te souviens pas, tu t'es évanoui chez l'orthopédiste. Orthopédiste. Maman! Je suis là. Je suis vraiment désolée. Quand je me suis réveillée, je me suis souvenue d'avoir évité le chat, d'être tombée et de m'être rendue à l'hôpital. Mais je ne me souvenais pas d'être arrivée à la clinique orthopédique, ou même de m'être évanouie à l'intérieur. Apparemment, mon crâne a été légèrement fracturé et a provoqué une hémorragie interne qui m'a fait perdre connaissance. Heureusement, cela n'a pas été fatal, et je n'ai souffert d'aucune séquelle. Il semble que personne n'était présent sur le lieu de l'accident cette fois-ci. Mais si vous vous cognez la tête et que vous sentez que vous perdez connaissance, appelez une ambulance sans hésiter. Oui, je
Faites attention, s'il vous plaît. Je vous remercie. Non, c'est vrai, j'avais beaucoup de douleur dans la tête. Mais le traumatisme du coup du lapin dans le cou m'a fait penser à une clinique orthopédique avant toute chose. Depuis lors, j'ai eu l'impression que le nombre de fois où je me suis blessée au cou était fréquent. Je n'ai plus aussi mal qu'avant, mais j'ai encore un peu mal. C'est la seule clinique orthopédique à proximité. Je vais juste y aller ici. Bonjour. Oh, Yuri. Hein? Quoi? Oh, est-ce que votre tête va bien? Ah oui, ça va maintenant. Bien que je ne me souvienne pas d'avoir perdu connaissance. C'est vrai? Je suis contente que vous ayez bien. Eh bien, vous pouvez attendre en vous asseyant. D'accord. C'est bondé de patients comme d'habitude. Et pourquoi est-ce le seul siège ouvert à chaque fois? Je vais chercher ailleurs. Vous pouvez vous asseoir ici. Pourquoi? Merci beaucoup. Ouais, c'est la première fois que je peux m'asseoir. Je m'excuse pour l'autre fois. Je ne pensais pas que ça arriverait. Nous sommes vraiment désolés. Oh, c'est vous. Voulez-vous un bonbon? Toi, tu vas bien? Je suis content que tu ailles bien. Quoi? Pour une raison que j'ignore, la fois suivante, j'ai été traitée généreusement par des personnes âgées qui étaient toutes des habituées. Laissez-moi vous masser les épaules. Tu veux ramener à la maison des oignons que nous avons cultivés? Non, je... Pourquoi tout le monde est si gentil? Est-ce que je suis tombée de façon dramatique? Et plus tard, mes grands-mères m'ont dit que je m'étais effondrée, en train de bouger. C'est artivé. Et dès qu'il met de la bouche avec les yeux revissés. C'est une scène sortie d'un film d'horreur. Heureusement que je suis encore en vie. ご視聴いただきありがとうございました。そもそも病院は患者さんのためにある施設なのですから、若いから年寄りだからとか関係のないことです。何よりただでさえ首が痛いと身体的なダメージを持っているというのに、若いからと存在に扱われて精神的にダメージも負って辛いの連続ですよね。おまけに事故に遭って怪我をしてしまうなんて不運続きにも程があります。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また怪我には気をつけようと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。